Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de ce mercredi, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah s'est une fois de plus exprimé aujourd'hui. Il dira « Il m'appartient d'attirer l'attention sur une question sensible, à savoir la tentative d'infiltrer les marches et porter d'autres emblèmes que notre emblème national par une infime minorité, en insistant que l'Algérie ne possède qu'un seul drapeau pour lequel des millions de chouhada sont tombés en martyrs. » Il est inacceptable de manipuler les sentiments et émotions du peuple algérien, dira-t-il, en indiquant que des ordres et des instructions strictes ont été donnés aux forces de l'ordre pour une implication rigoureuse des lois en vigueur et faire face à quiconque tente, encore une fois, d'affecter les sentiments des Algériens à propos de ce sujet sensible et délicat. Les mesures à prendre concernant l'organisation du dialogue politique et les mécanismes de relance du processus électoral a été examiné par le chef de l'État Abdelkader Ben Salah avec le Premier ministre Nordine Bedoui, selon un communiqué de la présidence de la République qui précise que le Premier ministre a présenté un exposé détaillé sur la situation socio-économique du pays en procédant à une évaluation globale de la situation politique, outre les procédures à prendre concernant la situation politique, une évaluation globale de la situation politique, outre les procédures à prendre concernant l'organisation du dialogue politique et les conditions et mécanismes devant accompagner la relance du processus. Ahmed Ouihia a été entendu aujourd'hui encore par le juge du tribunal de Sidi Mohamed en compagnie de 8 hauts cadres. L'ex-premier ministre a été placé en détention provisoire depuis le 12 juin dernier par le juge de la Cour suprême suite à son accusation dans plusieurs affaires liées à la corruption ainsi que la signature de décisions illégales et l'octroi d'indus privilèges, dilapidation de deniers publics et abus de fonction. Toujours dans le même volet, le juge de l'application des peines près le tribunal de Sidi Mohamed a décidé l'ajournement du procès de l'accusé Kemel Chiri alias El Boucher dans l'affaire des conservateurs fonciers au 3 juillet prochain pour cause de l'absence des témoins. L'affaire concerne les documents, livrets fonciers et actes de propriété relatifs à la société de Kamel El Boucher. La secrétaire générale du Parti des travailleurs, Louisa Hnoun, a été aussi présentée ce matin devant le juge d'instruction près le tribunal militaire de Blida. Un communiqué du Parti des travailleurs indique qu'elle ne sera pas relâchée. La même source ajoute que le collectif d'avocats constitué pour défendre Louisa Hnoun va déposer dimanche prochain une demande pour sa libération. Pour rappel, Louisa Hnoun est poursuivie dans l'affaire d'atteinte à l'armée et complot contre l'État. Elle a été incarcérée le 9 mai dernier. Le parquet général près la Cour d'Alger a transmis au procureur général près la Cour suprême le dossier d'enquête préliminaire instruite par la police judiciaire de la gendarmerie nationale d'Alger pour des faits à caractère pénal à l'encontre de Mhidine Tahkout et d'autres mises en cause dans le volet relatif aux cadres et aux fonctionnaires, indique un communiqué répercuté par l'agence de presse officielle APS. Compte tenu de leurs fonctions, lors des faits reprochés, les concernés bénéficient de procédures de privilèges de juridiction consacrées par le texte de loi, a conclu le communiqué. Les travailleurs du groupe médiatique Temps Nouveau, composé de 2 quotidiens Waqt El Jazair et Le Temps d'Algérie, ainsi que les 2 chaînes de télévision Zaïr TV et Zaïr News, sont dans le désarroi total. Ils ont tenu aujourd'hui un sit-in devant la maison de la presse Tahar Djaout. Un communiqué de la direction a abordé la situation financière difficile que connaît ce groupe. Il explique que la fusion entre les 2 chaînes en un seul canal de diffusion fait partie d'une nouvelle organisation à mettre en place en assurant que la compression d'effectifs est totalement infondée. L'ampleur des difficultés financières que connaît l'entreprise appelle à des mesures plus radicales comme trouver un repreneur. La direction d'ailleurs à ce sujet s'engage à faciliter la transaction et d'entamer les négociations dans les meilleurs délais dans le seul intérêt des travailleurs et la préservation de l'entreprise.
Et dans le sport, la Confédération africaine de football est en train d'étudier la possibilité de faire appel à des arbitres européens pour superviser la VAR, et ce à partir du second tour de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, indique la Fédération tunisienne de football sur sa page officielle Facebook. Cette décision de la CAF intervient suite aux événements de la finale retour de la Ligue des champions d'Afrique disputée le 31 mai dernier entre l'Espérance sportive de Tunis et le Wydad de Casablanca. Et pour finir, il paraît que la population augmentera d'ici 2050. Les détails dans cette feuille. Voilà, c'est la fin de ce journal. Quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à la même heure. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain.